Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobbyforever.fr pour une vidéo en partenariat avec Altaïa Model Space qui m'a proposé de vous faire découvrir cette maquette, la célèbre Harley Davidson Captain America du film Easy Rider de Dennis Hopper qui date de 1969. C'est un film avec Peter Fonda, Dennis Hopper lui-même ainsi que Jack Nicholson. C'est un road movie pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est devenu une emblème de la génération hippie des années 60-70. Il raconte le voyage à travers l'Amérique de deux jeunes motards, Wyatt et Billy, qui après avoir vendu une grosse quantité de drogue, décide de quitter Los Angeles et d'aller célébrer le carnaval de la Nouvelle-Orléans avec l'argent ainsi gagné. Alors, sachez que le film a marqué toute une génération, mais il a quand même pas mal vieilli. Ceci dit, si vous voulez soit le revoir, soit le découvrir si vous ne l'avez jamais vu, sachez qu'il est actuellement disponible sur Netflix. Mais revenons à notre moto, il s'agit donc d'un chopper Harley Davidson customisé spécialement pour le film, qui va donc son surnom de Captain America, vous l'aurez deviné, à la bannière étoilée qu'elle arbore. Le kit d'Altaïa Model Space est à l'échelle 1/4, je vais vous montrer quelques petites photos supplémentaires, voilà. Donc échelle 1/4, hein, c'est un monstre vraiment de 70 cm de long avec 37 cm de haut au point le plus haut, 16 cm et demi à hauteur du siège. Le tout est réalisé en métal moulé, il y a vraiment beaucoup de métal dans ce kit là, en plastique ABS, en caoutchouc et vinyle. Le tout réparti dans 12 packs que je vais vous présenter. On nous annonce également un petit peu d'électronique dans cette maquette, avec du son pour le moteur, le klaxon, ainsi que des phares et des feux fonctionnels. Alors comme la plupart des kits Altaïa Model Space, hein, vous connaissez sans doute un petit peu, ce gros bébé est vendu par abonnement directement sur leur site, soit un abonnement sur 12 mois au prix de 89,90 € par mois, soit un abonnement sur 24 mois au prix de 49,90 € par mois, avec dans les deux cas un premier pack qui est au prix de 19,90 €. En clair, si vous choisissez l'option sur un an, ça va vous coûter un petit peu plus de 1000 € au global. Si vous choisissez sur 2 ans, on est un petit peu au-dessus de 1200 €. Bon voilà, au niveau du prix, vous savez à quoi vous attendre. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de Model Space, à la fois sur le kit et puis sur les modalités de paiement, dans le lien que je vous mets en commentaire de la vidéo. Sachez que si vous êtes intéressé, vous pourrez bénéficier d'une remise de 5% sur le prix total avec le code HF5. Alors je ne vous cache pas que pour moi c'est une première, hein. J'ai jamais monté de kit Altaïa Model Space avant ça, je suis donc vraiment curieux de voir ce que ça va donner, et notamment si le kit est accessible à tous comme ce qui nous est promis. Je vous propose donc de suivre son montage qui sera réparti en 2 vidéos. Pour chaque pack, je vais faire un petit tour des pièces hein, qu'il compose, je vais faire le montage lui-même et puis je vous montrerai un petit peu de plus près les éléments ainsi assemblés. Sachez enfin que sur mon modèle de démonstration, je n'avais pas de plan de montage en papier, donc je vais les suivre sur les PDF que vous pourrez d'ailleurs retrouver directement sur le site d'Altaïa Model Space si vous êtes un petit peu curieux. Alors dans cette première vidéo, je vais vous montrer le montage des packs 1 à 8, mais avant ça, je voulais faire un petit point sur les outils dont vous aurez besoin. Alors, sont inclus dans le pack ces outils-là, c'est-à-dire 2 serre écrous de tailles différentes, une clé plate, ainsi qu'un petit marteau avec en bois en caoutchouc, mais ça ne sera pas suffisant. Moi je vous conseille en plus de vous munir de ceci. Alors tout d'abord un cutter, tout simplement pour ouvrir les sachets, parce que vous verrez qu'ils sont assez costauds, donc il vaut mieux avoir une petite lame pour ça. Une pince à bec plate, c'est d'ailleurs précisé dans la notice, vous en aurez besoin à plusieurs moments pour le montage, le serrage de plusieurs écrous, parce que les serre écrous ne seront pas suffisants, vous aurez besoin de maintenir des écrous d'un côté et de visser de l'autre, donc la pince plate est indispensable, ainsi qu'un tournevis, vous fera tête plate et cruciforme. Donc moi tout simplement j'ai un petit tournevis avec plusieurs têtes différentes, bien pratiques. Également un tournevis plus fin, hein, de ce type là, parce que à un moment donné vous aurez une vis qui sera difficilement accessible avec un gros tournevis, donc il vaut mieux avoir un petit. Si vos tournevis ne sont pas aimantés, je vous conseille également de prendre une petite pince Bruxelles comme ça pour le placement de certaines vis qui sont dans des zones vraiment un petit peu étriquées, donc ça va vous aider grandement à les positionner. Vous pouvez demander pourquoi un petit fil de fer, un petit fil en laiton comme ça, tout simplement parce que ça sera pour le montage de la roue, vous le verrez, à un moment donné il y a un écrou à serrer sur l'axe. Ce dernier a un petit trou à l'intérieur, donc en fait j'ai passé le fil dans le trou, ce qui me permet de maintenir l'axe pendant que je serrais les écrous de l'autre côté. Et puis si jamais, en cas de pépin, en cas de petite casse, vous avez besoin de réparer quelque chose, un petit peu de super glue, ça peut toujours être utile. C'est bien sûr pas indispensable si vous êtes minutieux, mais on n'est pas à l'abri d'une petite bêtise. Donc voilà les outils dont vous aurez besoin pour monter tranquillement à l'aise ce chopper Harley Davidson. Allez, c'est parti! Alors donc on commence avec le premier pack, hein, celui que vous recevrez lors de votre première commande, le premier mois.
qui nous permet de faire le réservoir, la roue avant ainsi que le rétroviseur, et en troisième étape, le phare. Donc vous voyez qu'effectivement tout est prépeint, il n'y a aucun problème. D'ailleurs là, c'est vraiment très lourd, hein. Je peux vous vraiment travailler ça tout à l'heure, mais on sent que le réservoir est vraiment, c'est vraiment du métal, c'est très lourd. La jante est bien une belle taille, hein. Alors, regardez ma main à côté, ça fait vraiment la taille de ma main. Et effectivement, on a une LED au fond du phare qui va nous permettre de rendre tout ça fonctionnel. Allez, on attaque le montage. Alors nous voilà à la fin du premier pack. Donc celui-ci nous a permis de monter le réservoir. Vous avez déjà pu un petit peu voir tout à l'heure, donc qui est tout en métal, qui est vraiment bien fini. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais le blanc est nacré, vraiment c'est un très bel effet. La roue avant, que le rayonnage est vraiment cool. Voilà la petite valve hein, qui est bien dans le détail. Vraiment un gros morceau, hein. On voit clairement que ça va être un très gros kit. Et puis donc le phare avant avec sa LED. Alors toute la partie du phare est en plastique, mis à part le support qui est en métal. Voilà, je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir. Allez, on va pouvoir passer à la suite. Alors on continue avec le pack 2 et ses différents éléments, hein, donc qui sont répartis dans 6 sachets. Donc autant d'étapes de montage. En fait, à cette étape-là, ce qu'on va faire, on va monter le guidon et la fourche. Donc d'ailleurs là, on voit bien les éléments du guidon. Il y a beaucoup d'éléments tubulaires donc, qui vont venir créer la fourche. Et puis avec les derniers éléments de la 9e étape, on va venir fixer la roue qu'on a montée juste avant. On voit qu'il y a quelques petits outils qui sont mis à disposition. Un petit saricrou ici, pareil, une clé là, un petit marteau là. Allez, c'est parti pour le montage.
Donc voilà, on a terminé le pack numéro 2 qui nous a permis de monter la fourche avant. Voilà, donc c'est quand même mine de rien une étape un petit peu délicate, hein. Soyez quand même très minutieux dans les pièces, suivez bien la notice, faites attention à l'ordre de montage. Moi à un moment donné j'ai inversé le sens du guidon, j'ai dû démonter et malheureusement ça m'a voilé à un moment donné des petits écrous qui sont là. Donc je me suis complètement bousillé en fait le serre-écrou qui est là, donc j'espère ne pas en avoir besoin par la suite. Si c'est le cas, c'est pas grave, j'utiliserai une pince. Et du moins de se débrouiller, c'est pas grave. D'ailleurs, pince, vous avez vu qu'on en a eu besoin par moment pour le montage du rétro ainsi qu'au niveau de la roue. Ça par contre c'est prévu d'office, hein, c'est indiqué dans la notice, donc il va falloir prévoir quand même quelques petits outils. Voilà, mis à part ça, vous pouvez voir quand même la taille de la bête, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et on va maintenant pouvoir passer au pack numéro 3. Alors, étape numéro 3, on va commencer par une petite pièce ici qui va correspondre en fait à l'interrupteur des phares. L'essentiel des autres pièces, comme vous voyez, c'est encore des éléments tubulaires, vont correspondre en fait au pot d'échappement. Ensuite, on a ici le klaxon. Et enfin, la grande pièce qui est là, qui est vraiment très grande, hein, encore une fois ma main, c'est, vous l'avez reconnu sans aucun doute, le dossier de notre chopper Harley Davidson.
Voilà, on en a terminé avec le pack numéro 3 qui nous a permis de monter les deux tuyaux d'échappement ainsi que le klaxon. Alors, je me rapproche un petit peu pour klaxon pour que vous puissiez voir, voilà. Que dire si ce n'est que bien que le montage ne soit pas très compliqué sur cette étape-là, honnêtement j'ai quand même pas mal galéré au niveau du serrage de certains des colliers. Dans tous les cas il vous faudra une pince hein, pour pouvoir monter tout ça. Surtout celui-là qui m'a un petit peu embêté parce que les trous n'étaient pas tout à fait bien en face les uns des autres, donc il a bien fallu que je resserre le collier et j'ai pas mal galéré pour arriver à faire passer les boulons. Bon, sinon on y arrive hein, avec un petit peu de patience. Voilà, que dire d'autre si ce n'est que les pièces des pots d'échappement sont par contre ici entièrement en plastique chromé. Voilà. Ouais, aussi, c'est pareil, hein, on voit bien qu'on est sur du très très gros kit. Hop. Voilà, allez, la suite. Pack numéro 4. Donc là, vous voyez, on a des très grosses pièces, avec, vous voyez tout de suite, l'énorme châssis composé de deux parties. L'étape numéro 18 va nous permettre de monter des éléments de l'embrayage. Dans la 16, vous reconnaissez tout de suite la plaque d'immatriculation ainsi que le feu arrière. Et les étapes 19 et 21 sont consacrées aux freins, notamment avec la pédale de frein que vous voyez ici. Voilà, donc là c'est bien impressionnant quand même. Allez, on y va. Voilà, l'étape 4 est terminée. Encore une fois avec des très grosses pièces, hein, puisqu'on les a vues, on a monté le cadre, qui est vraiment impressionnant, tout en métal. Ce qu'on appelle le CC, c'est-à-dire en gros le dossier hein, du siège arrière avec la plaque et puis le feu arrière et son électronique qui vont permettre d'être éclairés. Et puis les éléments de l'embrayage, la timonerie d'embrayage qui est ici, et le frein arrière avec la pédale de frein notamment, la tige de frein.
Voilà, donc pas mal de jolies petites pièces. Cette fois-ci, ça se monte plutôt bien. Faut être assez minutieux encore une fois au niveau du montage parce qu'on a beaucoup de petits écrous, etc. dont des parties qu'il faut mettre de côté pour la suite. Donc soyez minutieux, numérotez bien les pièces que vous n'utilisez pas. De toute façon, tout ça c'est indiqué dans la notice. Et on va pouvoir passer à la suite. Étape 5 à présent, on va commencer à s'intéresser au moteur. Alors, pochette 22, on a le disque de frein, la roue dentée, la chaîne qui va venir avec. Ici, on a les éléments du carter, le filtre à huile et une partie de la distribution. Voilà pour l'étape 5 où on a commencé donc à monter le moteur avec le carter, le filtre à air, le distributeur ici. Donc cette fois-ci tout est en plastique hein, avec du argent mat plutôt et puis du chromé classiquement. Vous noterez qu'il y a quand même des pièces qu'on n'a pas encore utilisées puisqu'on n'a pas encore touché notamment à la chaîne, on verra ça sonne plus tard. Voilà voilà. Allez la suite. Alors le pack numéro 6 à présent avec en plus du pneu arrière, on poursuit le montage du moteur avec les éléments de la culasse, les tiges de poussée, couvercle de poussoir, voilà. Donc on va continuer notre montage tranquillement avec tout ça. Je suis toujours impressionné par la taille des pneumatiques, hein. C'est énorme. Allez on y va. Voilà, donc l'étape 6 s'arrête déjà là, j'ai envie de dire, bien qu'il reste encore pas mal de pièces. Donc tout simplement avec le montage des bases de culasse et des tiges de poussée qui sont là. Voilà, alors ce qui est bien fait, c'est qu'il y a des détrompeurs à chaque fois, donc vous risquez pas de les monter à l'envers. Vous avez vu que ces petits boulons là, on peut les monter avec la grosse clé qui était offerte avec dans le pack numéro 2, je crois.
Par contre, celle-ci, c'est beaucoup trop serré, ça ne passe pas. Donc, comme vous l'avez vu, il faut utiliser nécessairement une petite pince plate pour pouvoir les visser. Voilà notre pack numéro 7. Alors celui-ci va nous permettre, outre la jante arrière que vous avez reconnue, poursuivre le montage du moteur, notamment avec des éléments qui vont nous permettre de faire le carburateur, le filtre à air, le démarreur, ainsi que d'autres petits éléments du châssis. Voilà, on en a terminé pour la 7e étape, donc sur laquelle on a continué de travailler sur le moteur en installant la culasse numéro 1, je crois. Voilà, on a monté le carburateur avec son filtre à air. Alors vous avez peut-être vu pendant la vidéo, effectivement, j'ai cassé une petite pièce qui est là en fait. Ah, c'était une petite tige qui dépassait, j'ai pas fait attention, j'ai mis mon doigt dessus, elle s'est cassée, donc tout simplement avec un point de colle de super glue, je l'ai remise en place, donc pas de souci. De toute façon c'est du plastique, ça se colle sans problème. Voilà, la grosse roue arrière, c'est vraiment volumineuse, je ne sais pas pourquoi on l'a montée à cette étape là, mais voilà, c'est tout. Et puis le démarreur avec la petite clé qui est installée à l'intérieur, hop. Voilà pour notre étape numéro 7. Donc, toujours des pièces très sympathiques. Le moteur commence à prendre forme, il n'est pas encore complet. On va voir si on avance dans l'étape numéro 8. Alors dans notre pack numéro 8, on va continuer le montage du châssis ainsi que du moteur. Donc parmi les éléments, on trouve notamment le garde-boue arrière, ainsi que de nouveaux éléments pour les tiges de poussée et la culasse. Allez, on y va.
Voilà pour notre étape 8. Donc vous l'avez vu, on a un petit peu avancé le châssis en rajoutant les petits éléments en dessous. Et puis surtout, on a continué le moteur. En terminant les culasses, les couvercles de poussoir, on a installé le démarreur. Alors honnêtement, le carburateur est un petit peu délicat à monter. Normalement, il y a une tige dans la pièce d'en bas qui vient s'enficher dans un trou, mais pour moi, elle était bloquée par l'une des vis des tiges de poussée. Donc tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est par une des vis des tiges de poussée. Donc j'ai coupé la petite tige qui me gênait, et en fait, quand on monte le carburateur, normalement, ça pose pas de problème. De toute façon, il tient bien, parce qu'il est fixé à ce niveau-là. Donc c'est le seul petit souci que j'ai eu. Mis à part ça, ça avance bien. Donc bon moteur, hein. Voilà. Bah c'est tout pour le moment. Alors on va faire un petit récap de tout ce qu'il y avait, de tout ce que j'ai monté aujourd'hui. Voilà, on a terminé le montage des packs 1 à 8. Vous pouvez voir ici tous les éléments qu'on a ainsi assemblés. Alors pour récapituler, on a le moteur, le châssis, le réservoir, le dossier avec la plaque, les éléments de frein et d'embrayage, la fourche avant, le guidon, la roue arrière, le klaxon, le phare et les pots d'échappement. Vous voyez, vraiment c'est des très grosses pièces, hein. J'ai mis mon tapis de découpe pour référence en dessous, sachant qu'il fait 60 cm sur 45, donc c'est vraiment des grosses pièces. Il vous restera à l'issue de ces montages encore quelques pièces que voici. Donc c'est tout à fait normal, c'est des éléments qui seront utilisés dans les étapes suivantes. Donc pensez à bien les garder, à bien les numéroter pour pouvoir les retrouver facilement lors des étapes suivantes. Alors globalement, le montage se fait plutôt bien. Il y a quelques parties un petit peu plus complexes que je vous ai déjà indiquées. Mais globalement, il suffit d'être soigneux, de bien lire la notice avant de se lancer, de faire attention au sens des pièces avant de tout visser à fond. Et normalement, ça devrait bien se passer. Le kit est quand même assez bien conçu. La notice est très bien faite, elle est vraiment pas à pas. Vous pouvez la voir, comme je l'avais déjà indiqué, sur le site de Model Space. Donc vraiment, on est bien pris par la main. Il faut juste penser à prendre des petits outils en plus que je vous indiquais en introduction pour pas avoir de difficultés particulières. Donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé par ce modèle, vous avez 5% de réduction avec le code HF5 en le commandant sur le site de Model Space, dont vous avez le lien en commentaire de la vidéo. Pour ma part, j'attends les packs 9 à 12 pour pouvoir finaliser le montage de la Chopper Harley Davidson Captain America du film Easy Rider. Donc ça sera l'objet de la deuxième et dernière vidéo. Je vous dis pour le moment à très bientôt. C'était Zen Kuro. Bye bye.